direct. Il est 7h11 sur Europe 1. Jacques Serret, vous recevez ce matin Emmanuel Hirsch, professeur émérite d'éthique médicale à l'université Paris-Saclay, président d'honneur des éligibles et de leurs aidants. Bonjour Emmanuel Hirsch. Bonjour Jacques Serret. Demain, mardi, les députés procéderont au vote solennel sur la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir. Alors le gouvernement avait présenté ce texte comme sur le fait qu'il y avait un équilibre entre aide active à mourir et des garanties strictes. À la veille de ce vote solennel, est-ce que l'on peut encore parler d'équilibre, Emmanuel Hirsch ? D'abord, on ne peut pas parler d'aide à mourir, on parle d'euthanasie et de suicide assisté. Et on voit qu'on se rapproche de la deuxième lecture, en tous les cas du vote de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Et comme au Sénat il y a quelques jours, les députés ne sont plus d'accord. Plus on se rapproche de l'échéance, plus on voit que cette loi dérive. C'est-à-dire, il n'y a aucun encadrement possible. Les règles éthiques qu'on a invoquées à plusieurs reprises sont bafouées, à tel point qu'on ne sait même pas si les parlementaires, les députés se mettront d'accord sur une question qui est assez simple, c'est est-ce que la personne aura le choix entre le suicide assisté et l'euthanasie. Ce que je veux dire d'une manière très claire, on a eu un apprenti sorcier, le président de la République, qui a voulu absolument une évolution de la législation. On a eu le comité consultatif national d'éthique qui nous a fait croire qu'on pouvait encadrer. On voit aujourd'hui que ça ne sera pas encadré. Et aujourd'hui, les éligibles, c'est-à-dire vraiment celles et ceux qui représentent les personnes malades, celles qui sont confrontés au quotidien aux réalités de la maladie et qui vivent, qui assument leur part personnelle pour démontrer concrètement qu'ils ont droit à la vie et qu'ils n'ont pas à être éligibles à l'euthanasie, se sont exprimés sur l'espace public, dans l'espace public, défiant aussi la Convention citoyenne qui n'a pas du tout été satisfaisante. Donc si vous faites le bilan, on est après 2022, 23, 24, 25, maintenant on est 26. Cette loi est inacceptable. Et même si cette loi a été votée, ce qui est toujours possible, si cette loi a été votée par des députés qui, pour des raisons politiciennes, considèrent qu'il y a encore des droits des malades lorsque la seule proposition qu'on fait, c'est l'euthanasie et le suicide assisté, alors que vous avez vu le budget de la France, les euthanasies ne sont même pas abondées au niveau du financement, on va vers quelque chose de l'ordre d'une violence totalement insupportable. Dans la tribune que vous avez signée en janvier dernier avec l'écrivain Michel Houellebecq et le cofondateur du collectif Démocratie, Éthique et Solidarité, Laurent Frémont, dans le JDD, vous écriviez que l'interdit de tuer est une borne civilisationnelle. Nous nous apprêtons à franchir cette borne demain, Emmanuel Hirsch ? Je pense que les députés qui sont favorables à l'euthanasie et au suicide assisté n'ont même pas conscience qu'il s'agit de tuer. Puisque d'ailleurs, vous avez remarqué, la proposition de loi n'évoque même pas le fait de tuer. On est dans l'euphémisme. Et c'est quelque chose, à mon avis, de tout à fait dramatique. Vous avez quelques parlementaires qui se sont appropriés nos problèmes, nos problématiques, qui sont des problématiques réelles. Lorsqu'on est effectivement atteint d'une maladie, on peut souffrir, on peut effectivement évoquer souvent la question de la fin, éventuellement d'anticiper. C'est des questions que j'arrive à me poser. Mais cette OPA sur ce que les personnes attendent de notre société, c'est-à-dire de la sollicitude, une bienfaisance, une capacité de lutter contre la souffrance et d'être reconnu membre de la cité jusqu'au bout, tout ça est complètement balayé, j'allais dire avec une violence qui est absolument insupportable. C'est-à-dire au moment où je vous parle, j'imagine ce que va être la société demain, si le médecin d'une manière très aléatoire, puisqu'il n'y a pas vraiment d'encadrement très très précis, d'une manière arbitraire, pourra décider si une personne évoque le fait qu'elle est un peu dans le mal-être, pourra évoquer la possibilité du suicide alors ou de l'euthanasie, alors que la personne atteint surtout de notre part de la sollicitude et du soin. Bref, on est en train de verser, pas d'une manière uniquement civilisationnelle, on est en train d'abraser ce qui fait société. Quand on nous dit que c'est une loi de société, c'est une loi qui va à l'encontre de ce qui est constitutif d'une société, qui va à l'encontre de ce qui est notre solidarité vis-à-vis des personnes vulnérables. Et imaginez-vous qu'aujourd'hui, des personnes se soient constituées en collectif, les éligibles et les aidants, pour dire nous revendiquons le droit de pouvoir dire que nous sommes opposés à notre euthanasie et au suicide assisté. C'est pas d'une manière générale, ça les touche particulièrement. Dans cette loi, on a exclu les proches, alors que vous savez très bien quand vous êtes malade, votre plus grand besoin, votre plus grande nécessité, c'est d'être accompagné. À qui vous faites confiance ? Vous faites pas confiance à l'abstrait, à des politiques, vous faites confiance à des proches. Donc vous voyez, au moment où notre société est minée
notre démocratie est minée par un certain nombre d'intempérances, par un certain nombre de décisions politiques ou de non-décisions politiques. On est en train d'ajouter une souffrance existentielle à la fois des personnes malades, à leurs proches, mais aussi à des soignants qui ont tellement de difficultés aujourd'hui à assumer au quotidien leurs responsabilités. Donc vous voyez qu'on est complètement à contre-courant de ce que devrait être la raison. On est dans une obstination déraisonnable, elle est insupportable. Est-ce que vous espérez tout de même qu'une majorité puisse se dégager demain pour rejeter ce texte ? Je vais vous dire que j'ai une confiance totale dans les élus. Ils sont comme nous. Ils ont au fur et à mesure vu qu'on dévoilait des aspects qui étaient totalement obscurcis ou qui étaient dissimulés de ce qu'était l'intention de cette loi. Cette loi, c'est pas de permettre à certains, d'une manière exceptionnelle, de bénéficier effectivement du geste qui pourrait leur permettre éventuellement de ne pas souffrir. Cette loi, c'est une loi qui banalise la question du suicide assisté et de l'euthanasie, pas en fin de vie, mais à tout moment de l'existence, c'est-à-dire son extension. Et c'est pas de l'extrémisme que de le dire, puisque tous les pays qui nous ont précédés, les 10 pays qui nous ont précédés, le font ainsi. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il y aura un sursaut, et j'en suis même quelque part un peu assuré. Parce que quand j'ai suivi le débat ces derniers jours, j'ai vu à quel point les porteurs, en quelque sorte, de l'euthanasie et du suicide assisté se sentaient extrêmement déstabilisés. Et donc, je pense qu'il y a un effet de précipitation. On va aller coûte que coûte jusqu'au bout, à n'importe quelle condition. Mais le bon sens et une certaine forme de raison politique, c'est-à-dire ces parlementaires, beaucoup d'entre eux, ils rencontrent la réalité de terrain. Ils ne sont pas dans l'abstraction et dans la véhémence idéologique. Merci Emmanuel Hirsch d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Europe 1. Merci de votre invitation. Très bonne journée à vous. Je rappelle que vous êtes professeur émérite d'éthique médicale à l'université Paris-Saclay et président d'honneur des éligibles et de leurs aidants.